Ok, donc bienvenue. C'est moi qui commence. Donc pour une soirée sous signe du grand écart entre le visage vert et le chant du monstre, parce que nous en Caribde, il faut savoir que ce qui nous distingue quand même des autres librairies, c'est pas tant notre choix éditorial, parce que bon, c'est plutôt notre passé d'athlète de haut niveau. Enfin, plus ou moins lointain selon les libraires. Mais du coup, on a une certaine souplesse de jambes qui nous permet de passer du visage vert. C'est nous. C'est une partie, qui est partie du visage. spécialisé quand même dans. Alors, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, je peux en dire. Oui, Qui est spécialisé dans le dénichage de trésors enfouis, de textes méconnus, d'auteurs morts. Mort de préférence. On a moins d'ennuis avec eux. Voilà. Ils sont plus calmes. Du fantastique décadent 19e Jusqu'à dans l'ensemble. 1950. De l'insolite, du mystérieux, parfois de l'anticipation ancienne. Voilà. Donc, tout ce qui relève de l'imaginaire. Voilà. Avec, sans s'interdire des auteurs contemporains, par exemple, dans ce numéro, il y a un super texte. Oui, merde. Un auteur. Mais il est anglais, donc il n'est pas là. Il est pas là. On peut dire ce qu'on veut. Et de l'autre côté, le chant du monstre qui s'attache quand même à de la littérature contemporaine pointue, d'auteurs vivants ou à peine tièdes. Il y a quelques morts. À peine tièdes. Il y a quelques morts, il y a une rubrique exquise. Ouais. Mais dans l'ensemble, c'est quand même littérature récente, auteur récent. C'est ça. Donc sur ce grand écart temporel, je vais peut-être la première question qui est la plus superficielle, enfin à première vue, c'est des beaux objets. Enfin, pour ceux qui n'ont pas fait leur course de Noël. D'un côté, le chant du monstre avec des choix graphiques qui sont assez magnifiques. Il y a vraiment un vrai gros parti pris. J'essaie de retrouver le poème. Un gros parti pris graphique avec une mise en page particulière, un format particulier, etc. Et d'un autre côté, une revue qui est aussi hyper classe, avec notamment plein de superbes gravures qu'on retrouve aussi dans les bouquins de la maison d'édition. Mais Enfin, les aussi, monographies. oui, des gravures d'un artiste contemporain. Oui, il y a Oui, une- pas, là, c'est pas forcément des gravures Essayez de 19e. retrouver. Hein. Il y en a plutôt dans la deuxième partie. Oui, pour le masque, il y a des. Voilà. Il y a tout un dossier sur le masque fantastique, et donc toutes les gravures ont été faites par Marc Brunier, qui est un artiste contemporain. Dont, si vous avez des cadeaux de Noël à faire, je vous conseille vivement ces petites boîtes qui paraissent derrière la salle de bain. Les éditions derrière. Non, mais je plaisante pas, hein, les éditions derrière la salle de bain. Il publie des petits coffrets qui sont très jolis. Donc, vous tapez derrière la salle de bain sur internet et vous pouvez l'acheter avec PayPal. Très beau cadeau, très apprécié. Donc là c'est un peu, on va dire, à vous de parler. Hein. Le chant du monstre, je sais pas, vos choix graphiques, qu'est-ce que quoi, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que quoi? D'où venez-vous, le chant du monstre? D'où on vient, donc et puis ça va répondre à la question des choix graphiques. Ouais. En fait, nous on était à l'école l'année dernière, et dans une école pour se former au métier de l'édition, et on a eu ce projet qui nous a un peu tombé entre les mains de faire la nouvelle revue du 21e siècle, ce qui nous a plutôt enchanté, et vraiment on a eu envie que ce soit réel. Et dans le cadre de cette école, qui est interfilière avec donc les métiers de l'information et donc une filière graphisme, il y a 5 graphistes qui nous ont fait des propositions à partir du tout petit projet qui était en train de naître. Et donc on a retenu 2 graphistes, un qui pour vraiment sa proposition graphique était extrêmement intelligente, et le deuxième parce qu'il avait réussi à nous sortir un logo qui est plus que visible et qui justement répondait vraiment à ce qu'on attendait quand on entendait le chant du monstre. Voilà, plutôt qu'un petit dragon qui crache du feu. Oui, parce qu'on a eu le tout. Hein. Voilà, donc
Et du coup, on l'a embarqué avec nous quand on a décidé que ça sortirait du cadre de la formation pour essayer d'entrer dans la vie réelle. Du coup, on a embarqué les graphistes avec nous et ils ont continué avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'au début. Enfin, Ouais, on espère. Pas encore l'air, ça ne sera pas le premier numéro, le dernier. Hein. On espère. oui, nous aussi, on espère. Et oui, parce que donc justement, je rebondis. C'est un début, un premier numéro. Un premier numéro, c'est toujours un petit peu un manifeste de qu'est-ce que vous voulez faire. Après, est-ce que vous le tiendrez? Et il va forcément évoluer, parce que si c'est pour rester figé, ça n'a aucun intérêt, donc il va forcément évoluer, mais oui, on va essayer de s'y tenir sur l'hybridation entre... Enfin, l'hybridation dans tous les sens du terme, parce que ça peut être des textes qui sont inclassables, dont on se demande si c'est du théâtre, de la poésie, du roman, tout ça, et puis l'hybridation parce que collaboration entre des artistes visuels, donc illustrateurs, graphistes, photographes, peu importe, et des écrivains. Voilà. Et donc ça, on va essayer de s'y tenir. Enfin non, on va s'y tenir. Sinon, ça n'a pas... Et du coup, en parallèle, le projet Visage Vert, c'est aussi des monographies, enfin des monographies. En fait, on est né, nous, de façon un peu différente, au sens où il n'y avait pas de projet, d'école. On avait à l'origine quelqu'un qui s'appelle Xavier Legrand-Ferronnière, qui est notre rédacteur en chef, et qui, depuis qu'il a 15 ou 16 ans, fait des fanzines assez élaborées, mais bon, des fanzines quand même autour de son centre d'intérêt principal qui est la littérature fantastique. C'est un bibliophile et bibliographe totalement gigantesque et démentiel. Difficile de qualifier autrement à la fois sa bibliothèque, l'état de sa cervelle et un certain nombre de choses. Et il a eu plusieurs publications comme ça qui étaient fabriquées à la main et qui étaient quand même avant l'ordinateur. Je dis ça pour les jeunes. Ouais. Cette période n'est pas encore si ancienne. On en trouve encore un peu quand on fouille des proto-visages verts. Et puis dans les années 90, effectivement, il s'est dit quand même que ça devait passer à la vitesse supérieure. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il avait autour de lui suffisamment de personnes pour sauter le pas. Donc quelqu'un que un certain nombre d'entre vous connaissent peut-être parce qu'il est très présent depuis un ou deux ans sur Facebook, qui s'appelle Norbert Gollard et qui a le bonheur de vivre à Bora Bora, mais en même temps c'est un peu loin pour les livres. Et qui est aussi un grand bibliophile, qui a déniché notamment le texte de John Bedeau là, qui est en ouverture du Visage Vert. Et une poignée d'autres personnes, dont nous, et quelqu'un dont on voit aussi très souvent la signature dans le Visage Vert, qui est Michel Murgère. Et à partir de cette équipe-là, il s'est dit, bon, là, on va quand même faire quelque chose. Et donc, on a fait un numéro 1. Alors, on a mis un certain temps avant entre les traductions, ceci, cela, la maquette, le fait. Il a été vraiment quasiment fabriqué à la main. Il a été diffusé dans un certain nombre distribué dans un certain nombre de librairies parisiennes et déposé plutôt par un ou deux. Et puis on a trouvé à ce moment-là Joëlle Losfeld, en fait, l'éditrice, qui a appelé Xavier, qui lui a dit j'ai acheté 2 numéros chez Chan ou à la Une, peu importe. Venez me voir, c'est la revue que je veux. Et voilà. Et donc on est parti à ce moment-là sur une parution semestriel, et le projet qui était lui un projet essentiellement de découverte de textes anciens. Au départ, on avait quasiment les premières fictions plus ou moins contemporaines, elles sont arrivées bien plus tard. C'était vraiment une revue de découverte de textes, de contextualisation de textes, avec une partie graphique qui venait la plupart du temps quand même en contextualisation, qui était surtout des gravures d'époque ou peu à peu quand même, il est vrai, des illustrations un peu plus libres à partir des textes. Mais un souci, parce que Xavier est d'abord aussi un bibliophile, un souci d'élégance ou
de typographique qui s'est un peu heurté au début au bon vouloir, non pas des éditeurs, mais souvent des commerciaux dans les maisons d'édition. Donc on a eu quelques soucis d'adaptation, notamment chez Losfeld, pas avec elle, mais avec les gens qui faisaient la diffusion de distribution. Bon, on s'est content, enfin, on a un peu ajusté les choses. Ensuite on est passé chez Zulma, alors d'aucuns connaissent les nouvelles couvertures de chez Zulma, elles les trouvent très jolies, nous elles nous rasaient plutôt parce qu'en fait elles avaient peu de rapport avec les contenus, elles étaient, on ne pouvait pas intervenir sur rien du tout, on ne pouvait pas parler aux graphistes qui étaient très loin, très mystérieux et tout ça. Et depuis 2 ans, en fait, la revue, on a récupéré la revue en même temps que la maison d'édition qu'on avait créée en 2008. Et bon, l'objet qui est là est vraiment l'objet qui correspond dans sa sobriété typographique, et c'est quelques petites fioritures illustratives correspondent vraiment à ce qu'on veut. Et on va continuer comme ça pendant un certain temps. Alors ce qui bouge, à chaque fois, c'est le contenu, mais c'est vrai que notre projet de découverte de textes anciens et de balayage du champ fantastique, c'est ça notre ligne éditoriale. Au gré de nos goûts, hein, parce qu'il y a des choses qui ont beau être fantastiques qui ne nous plaisent pas du tout, puis il y a des choses qui ne sont pas fantastiques qui nous plaisent, donc dans ce cas-là on va les mettre aussi. Oui, on ne s'interdit pas de publier des choses qui sont à la marge. Voilà, aussi, ça existe comme ça. Donc 21e numéro, ce que alors vraiment je vous souhaite totalement. On a eu quelques accidents, il y a 3 ans on n'est pas paru, il y a plein de choses, mais tant qu'on est, je dirais, comme on était plusieurs et qu'on était quand même relativement attachés à la revue et un peu acharnés, c'est vrai que chaque fois qu'il y a eu des moments, des baisses de tension, des ralentissements, des disparitions, des attentes, etc., on a eu envie de faire en sorte qu'elles survivent quand même. Donc, parce qu'on est, voilà, parce qu'on est aussi, je pense, comme vous l'êtes, une équipe qui a envie que ça sorte.